Il est important de ne pas se lancer tête baissée. De nombreuses personnes vous diront que créer une entreprise est inné et que certaines personnes ont la fibre de l'entrepreneur et d'autres non. En réalité, créer une entreprise demande une grande réflexion d'abord en amont et se fait rarement d'un claquement de doigts. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Je vais te parler des 7 étapes pour la création d'une entreprise. J'aimerais te demander de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification car sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat. On parle des moyens simples pour pouvoir créer une activité lucrative. Alors, j'aimerais te demander de me lâcher un pouce bleu car ça fait toujours plaisir. J'aimerais aussi te demander de partager la vidéo autour de toi. À un frère, à une soeur, à un ami, à une amie. Cette vidéo, je pense que va beaucoup l'édifier. Alors la première étape pour lancer une entreprise, c'est d'avoir d'abord l'idée de l'entreprise. Il est important de ne pas se lancer tête baissée. De nombreuses personnes vous diront que créer une entreprise est inné et que certaines personnes ont la fibre de l'entrepreneur et d'autres non. En réalité, créer une entreprise demande une grande réflexion d'abord en amont et se fait rarement d'un claquement de doigts. Cela implique de réfléchir d'abord au concept. Quand j'entends par concept, la dénomination sociale, la décoration, les atouts de différenciation, l'image de l'entreprise, la catégorie du produit ou du service. C'est l'occasion pour toi de montrer ta créativité. Attention, il faut toujours savoir que le concept doit toujours répondre à un besoin du consommateur. Alors il est important de te poser la question. Est-ce que mon idée crée de la valeur pour ses utilisateurs? Alors si tu réponds oui à cette question, c'est que tu as une bonne idée pour te lancer dans ton entreprise. Il est important de savoir que la valeur de ton projet prend différentes formes par rapport à ta clientèle. Lorsqu'on parle de création de valeur, il n'est pas uniquement question de valeur pécuniaire, mais il faut se concentrer sur un gain de temps, d'énergie, ou bien tout simplement l'aspect divertissant du projet. Quoi qu'il arrive, le mot d'ordre est le même. La deuxième étape, après avoir eu l'idée du projet, c'est de faire l'étude du marché. Une fois l'idée globale de l'entreprise est définie, il est important de réaliser une étude de marché pour vérifier la faisabilité de votre projet. Pour cela, plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour la création de ton entreprise. Il faut d'abord étudier la densité de la concurrence dans la zone géographique convoitée. Évaluer la qualité des projets ou des services de tes concurrents. Étudier aussi la diversité de l'offre, les prix pratiqués, les prix que tes concurrents ont déjà fixés sur le marché. L'idée de l'étude du marché est d'évaluer si ton projet à toi est opportun et que peut intéresser la clientèle une fois sur le marché. Cette étape doit être abordée avec positivité. Ce n'est pas parce que un de tes concurrents a mis un produit déjà existant sur le marché que forcément ton produit ne pourra pas aussi sur le marché prendre. C'est impossible. De nombreux éléments rentrent en ligne de compte. Peut-être que ton produit sur le marché répond à un besoin d'une clientèle différente pour une même utilisation. Il se peut aussi que ton produit présente une qualité ou un standing autre que tes concurrents. L'étape 3, c'est la rédaction d'un business plan. Une fois que l'étude de marché a été réalisée, tu ne dois pas négliger l'élaboration d'un business plan, qui est une étape clé dans la création d'une entreprise. Élaborer un business plan est une étape pour pouvoir connaître l'équilibre financier de son entreprise entre les dépenses, à savoir le coût du matériel nécessaire à l'activité et le salaire de ton personnel mensuel. Par rapport aussi à la recette que tu vas engranger. Ça peut être la vente de produits ou bien ça peut être la vente des services. C'est une étape importante car cette étape permet de déterminer les avantages qu'offre ton entreprise sur le court ou le long terme.
Après la rédaction du business plan, vous devez savoir comment créer votre entreprise, c'est-à-dire quel financement, quel objectif à moyen et à court terme. L'étape 4, c'est la recherche du financement pour son projet. Alors, si vous avez de l'argent en liquide disponible pour pouvoir lancer votre projet, alors vous n'avez plus besoin d'autre chose que de vous lancer dans la création de votre entreprise. Mais si vous n'avez pas cet argent nécessaire pour la création de cette entreprise, alors je pense qu'il va falloir s'approcher des microfinances qui financent la création des projets. Prendre un prêt auprès d'une banque pour pouvoir financer le projet. Mais il faut toujours savoir que le fait de rédiger un business plan s'avère être très utile auprès de ceux qui pourront être susceptibles de financer votre projet. Car cette étape, elle est importante pour convaincre les bailleurs de fonds. L'étape 5, c'est de choisir sa structure juridique. Tu dois choisir une forme juridique pour ton entreprise. C'est très important. En effet, en choisissant la forme de ton entreprise, il résulte quelques avantages, quelques inconvénients. Par exemple, les formalités à faire, la souplesse de la gestion de l'entreprise au quotidien, le régime fiscal et social, etc. Parallèlement au choix de la forme juridique de ton entreprise, tu dois choisir aussi une adresse de domiciliation de l'entreprise. Ça peut être chez toi à domicile, ça peut être un local que tu as loué. Et il faut savoir que le choix de l'adresse de domiciliation est vraiment capital. Car si tu cibles une clientèle donnée, alors ta domiciliation doit se faire dans un coin où ça a accès à tout le monde. Alors si tu souhaites attirer une clientèle internationale, une adresse de domiciliation prestigieuse peut être une bonne idée pour toi. La 6e étape, c'est de créer son entreprise. Ici, je parle de créer son entreprise, c'est-à-dire avoir les papiers nécessaires pour démarrer votre entreprise. Ici, je parle des formalités de création d'entreprise qui varient en fonction du statut juridique choisi. On a la première catégorie de l'auto-entrepreneur. Les formalités pour devenir auto-entrepreneur est simple. Il faudrait juste t'enregistrer au registre du commerce. Et là, évidemment, tu n'auras pas besoin de rédiger un statut ou bien un procès verbal d'assemblée constitutive. Il y a la deuxième catégorie qui est la création d'une société. Les démarches sont plus lourdes qu'en entreprise. Il faut constituer un statut de la société. Il te faudrait avoir le procès verbal de l'assemblée constitutive et selon certains pays, une attestation de non-condamnation. Parce qu'il va falloir qu'on fasse une enquête de moralité pour voir si tu es une bonne personne ou bien si tu es une personne un peu... Alors, tu peux procéder aussi à l'immatriculation de ton entreprise après avoir fait tout ça auprès d'un greffier compétent. Bien sûr, il ne faudrait pas aussi oublier les frais de greffe. Après avoir fait toutes les 6 étapes, je pense qu'il ne te reste plus qu'à te lancer. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Et si tu as des questions, je te demanderai de les mettre en commentaire. Encore une fois, c'était Akoundji Eric de la chaîne des entrepreneurs à succès. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.